Alors, je vais vous montrer comment on va installer les cadrans sur la plaque. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, ils s'insèrent facilement un par un. Donc, vous allez choisir de mettre lequel de chaque côté. Et il y a un quatrième cadran qui va rester vide. C'est la place de la montre. Par la suite, en arrière ici, ça se monte facilement, comme sur l'ancien tableau de bord. Et vous allez mettre les vis. Donc on va faire les ajustements nécessaires. Tac, tac. Et on va serrer de nouveau. Donc une fois la plaque de cadran elle est prête, on va l'installer sur le tableau de bord dans la voiture. De retour à la voiture, on va simplement remettre les cadrans à leur place, après les avoir connectés un à un au faisceau électrique du tableau de bord. Par la suite, la plaque sera vissée ou rivetée, à vous de choisir. Par la suite, ça donne à peu près ça, mais on n'a pas encore terminé. On va voir la suite. Il y a une pièce qui va se mettre sous l'axe du volant. L'autre pièce, le démarrage, elle va se mettre ici. Elle est fournie avec deux boutons. Le premier on-off pour le contact et le deuxième un bouton poussoir pour le démarrage. Parce que sur ce modèle de tableau de bord, il n'y a plus de Neumann, donc plus de clés et tout. Donc le démarrage se fait avec deux boutons. Après avoir connecté les deux boutons, on va venir installer la plaque de démarrage à sa place. Et voici à quoi ça ressemble. Le bouton de contact et le bouton de démarrage. Par la suite, un cache sous l'axe du volant et un cache pour la boîte à gants. Il y a aussi la version avec une porte et tout. Et finalement, il y a la plaque centrale. C'est là qu'on va mettre tous les boutons, à savoir les feux avant, les feux arrière, les feux de travail, les accessoires qu'on va un jour mettre sur la voiture, compresseur, douche, je sais pas.